Salut! J'ai fait 10 287 € de bénéfices du 1er janvier au 15 juin, et le tout en partant de zéro. Mon objectif durant ces 166 jours était de vous documenter étape par étape, en toute transparence, l'évolution de mon parcours. Aujourd'hui, je vais te résumer plus de 20 heures de vidéo, donc prends un stylo et de quoi noter ou enregistre cette vidéo. Parce que je vais te décrire toutes les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés et on va voir ensemble Léo. Il a sorti une lame et il m'a épluché le crâne comme tu épluches une pomme de terre en fait. La piscine! Je suis tout seul dans une villa et j'ai une piscine pour moi tout seul. C'est la GTA Life. Tu vois la baie vitrée qu'il y a là? Et B, c'est ma chambre. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque aujourd'hui, je tourne avec... c'est son prénom. Mais aussi les bas. À 4 h du matin, j'avais envie de vomir et j'ai vomi. Le client, je lui ai donné une date. Cette date, je ne l'ai pas respectée. Là, je vais devoir encore repousser. Bref, voilà. Jamais j'aurais cru que les prochaines semaines ou les prochains mois, j'allais vivre une épreuve aussi difficile en fait. C'est peut-être l'une des plus grandes épreuves que j'ai vécues dans ma vie et c'était en plein challenge. Je suis Yasser et sur cette chaîne, on parle essentiellement de liberté géographique. Grâce au business en ligne, j'ai eu l'opportunité de voyager et de vivre plusieurs mois partout dans le monde. Et mon objectif est d'inspirer et d'aider le maximum de personnes à gagner leur liberté géographique. Et c'est pour ça qu'au 1er janvier, j'ai décidé de lancer un challenge où je devais tout recommencer en partant de zéro. Et quand je dis de zéro, j'entends bien sûr que j'avais un toit pour dormir la nuit, j'avais ma petite voiture, mais j'avais surtout 1400 € de charges mensuelles. Mais le plus important, je commence avec des connaissances, des compétences et de l'expérience dans le business en ligne. Et c'est finalement ce qui m'a permis de prendre les bonnes décisions pour atteindre mon objectif des 10 000 € de bénéfices. Pour les plus déterminés d'entre vous, les plus déterminés à réussir, je vous ai préparé une formation 100% gratuite. Formation gratuite dans laquelle je te montre comment créer ta boîte en ligne en partant de zéro, le tout avec des extraits des vidéos les plus importantes du challenge. À l'intérieur, on parle des différentes opportunités en ligne pour se libérer, des méthodes d'acquisition client ou de création d'entreprise, de la fiscalité, mais aussi de la mise en place de chartes graphiques ou d'identité visuelle et plein de masterclass. Bref, j'ai pris le temps de bien sélectionner le nectar des 166 jours de ce challenge et de les organiser en modules sur un Notion pour te permettre de passer à l'action et atteindre à ton tour l'objectif des 10 000 € de bénéfices. Le lien pour y avoir accès est disponible en description, c'est gratuit, c'est cadeau. Moi perso, j'ai fait mon challenge, maintenant c'est à votre tour de faire votre challenge et d'atteindre les 10 000 € de bénéfices. Vous l'aurez remarqué, mais depuis le début de cette vidéo et tout au long du challenge, je parle essentiellement en bénéfices. Sur Internet, on entend beaucoup d'entrepreneurs parler de chiffre d'affaires. Mais la réalité, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas représentatif des résultats. Une personne qui investit 10 000 € en publicité et qui en gagne 11 000 grâce à celle-ci, en réalité, il n'a gagné que 1 000 € de bénéfices. Mais le problème, c'est qu'il va raconter à tout le monde qu'il a fait 11 000 € de chiffre d'affaires et devant toi, il va actualiser sa page Stripe pour te prouver qu'il ne ment pas. Ce sont les mêmes qui font du contenu avec des titres très accrocheurs pour t'expliquer que leur solution, c'est la plus facile et la plus rapide. La réalité, c'est que c'est ni rapide ni facile. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance et beaucoup d'humilité pour continuer à apprendre. Et comme dans mes vidéos, je dis la vérité, ça fait que vous n'avez pas votre petit shoot de dopamine et moi, j'ai pas mes millions de vues. Mais au moins, je suis sur le terrain. Je vous apporte ce dont vous avez besoin pour réussir et pas ce dont vous avez besoin pour rêver. D'un autre côté, ça me permet de faire le tri et de m'adresser qu'aux personnes qui sont vraiment déterminées à réussir. Et ça me suffit largement. Revenons à nos moutons, la marge nette sur le chiffre d'affaires, c'est elle qui est représentatrice des résultats. Donc, par souci de transparence et sur ce challenge, j'ai parlé beaucoup chiffres, mais j'ai parlé essentiellement bénéfices. Enfin, on a commencé à parler bénéfices qu'à partir du 2e mois, parce que les 30 premiers jours n'ont pas du tout été rentables. Ce premier mois, on l'a d'abord passé à optimiser les coûts de mes charges, puis ensuite à la recherche d'un travail. J'ai un second entretien cet après-midi. Normalement, ça devrait bien se passer. Puis, après 2 entretiens dans la restauration, je signais mon tout premier contrat dans un fast-food. Les gars, aujourd'hui, je signe mon contrat. On va être discret parce que le patron, il est juste à côté. Ensuite, on s'est inscrit sur la plateforme Uber Eats pour se faire un complément de salaire. On en a aussi profité pour ramasser quelques pièces en vendant des objets que je n'utilisais plus sur Le Bon Coin. Et tout ça pour au final terminer le mois à
moins 600 €. Alors oui, c'est vrai qu'un travail au salariat n'a jamais libéré géographiquement ou financièrement quelqu'un. Mais là, je vous rappelle qu'on a commencé de zéro. Et le message ici était surtout de montrer qu'il n'y a pas de honte au début d'échanger son temps contre de l'argent. Cette période où tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est une période à laquelle déjà tu peux payer tes charges et puis tu peux construire ton projet en parallèle, tu peux te former et tu peux confronter tes idées sur le marché. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a analysé et comparé différentes opportunités de business en ligne pour au final choisir l'opportunité de l'agence marketing digital. L'agence marketing digital, ou en anglais le SMMA, le Social Media Marketing Agency, c'est une agence qui va vendre différentes prestations pour développer la visibilité digitale des entreprises. Ça peut être la création de sites web, comme la gestion des réseaux sociaux ou la gestion des campagnes publicitaires, et plein d'autres services. Et c'est pour moi la meilleure opportunité à mettre en place quand on démarre en ligne, le tout en partant de zéro. Pourquoi la meilleure? Déjà parce que c'est un business de service. Et les business de service ont des marges plus importantes que les business de produits. Ensuite, c'est du B2B. Ça veut dire que ton marché a les moyens d'investir dans la délégation du développement de sa visibilité digitale. Ensuite, c'est un marché immense et constamment renouvelé. Tellement immense que la concurrence n'existe pas. Quand bien même il y aurait des concurrents, la part du gâteau est très grande et il y a à manger pour tout le monde. Meilleure opportunité aussi, car les compétences que vous aurez développées pour travailler sur la visibilité digitale de vos clients, vous pourrez aussi les utiliser pour travailler sur vos propres futurs projets. Et surtout, c'est une opportunité d'avenir. Depuis la création d'Internet, le marketing digital ne fait qu'évoluer. Et encore plus depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle et à l'aube de la réalité virtuelle et des NFT. Donc c'est très loin d'être une opportunité qui va mourir, au contraire c'est une opportunité d'avenir. Une fois qu'on a déterminé notre opportunité de business en ligne, à ce moment-là on a mis en place une offre et une stratégie. Et tout ça nous a permis dès la première semaine du deuxième mois d'avoir notre tout premier client. Une agence de pompes funèbres. On s'est occupé de la création de son site internet, mais aussi de la gestion de ses campagnes publicitaires. Il a étudié notre devis et il l'a accepté. Puis plus tard, pour la création d'une petite pizzeria, avec la création de sa charte graphique, de son logo et de son menu. Suivi lui-même d'un autre restaurant, essentiellement pour de l'impression de flyers et de cartes de fidélité. Alors bien entendu, à ce moment-là, c'est finito la vie de salarié et je gagne beaucoup de temps pour pouvoir le concentrer essentiellement sur mes nouveaux clients. Et comme on avait très bien commencé ce deuxième mois, j'ai pris la décision de prendre notre tout premier billet d'avion dans ce challenge. Je ressens le besoin de voyager. C'est plus fort que moi, c'est à l'intérieur de moi. J'ai ce besoin viscéral de bouger. Je suis un digital nomade. Alors pourquoi ce voyage? Déjà parce que je suis un digital nomade et c'était pour vous montrer aussi qu'on n'a pas besoin d'être extrêmement riche pour pouvoir voyager quand on le souhaite. Ensuite, je voulais vous montrer que même à l'étranger, vous pouvez continuer à travailler sur vos projets ou sur les projets de vos clients, puisqu'en réalité, il vous faut juste un PC et une connexion Internet. Ce premier voyage, on l'a fait en Arabie Saoudite et plus particulièrement dans 3 villes. La première, Jeddah. Une ville magnifique qui m'a vraiment surpris. Ensuite, on est allé à La Mecque, qui était un rêve depuis que je suis tout petit. Puis Médine, qui a été un réel coup de cœur pour moi. Le choix de ce pays, il s'est fait d'abord parce que j'ai trouvé un super bon plan avec un billet d'avion à seulement 150 € aller-retour. Et si tu ne me crois pas, j'ai absolument tout détaillé au jour 36 du challenge. Donc tu peux aller checker ça après cette vidéo, tu vas voir, je te montre tout. Mais j'ai aussi choisi ce pays pour le point de vue spirituel. C'était aussi l'occasion de faire passer le message que peu importe nos croyances, on a tous un destin et nous ne sommes pas maîtres à 100% de ce qui va nous arriver à l'avenir. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que si tu ne réussis pas, c'est parce que tu fais que dormir, t'es une grosse et que tu vas jamais réussir dans ta vie. Je pense que tant que vous faites de votre mieux, tant que vous donnez tout ce que vous avez à donner, eh bien peu importe le résultat, dans tous les cas, vous avez réussi. Admettons que vous ayez un examen ou des partiels, eh bien celui qui n'a rien fait pour réussir, c'est normal qu'il rencontre l'échec. En revanche, celui qui s'est donné les moyens et qui a quand même été ajourné, qui a quand même eu un échec à son examen, alors lui, il n'a pas à s'en faire. Il n'a pas à s'en faire car ceux qui se donnent les moyens finissent toujours par recevoir leur subsistance, tôt ou tard. Un peu comme l'oiseau qui sort de son nid tous les matins et qui rentre le soir le ventre plein. Alors que l'oiseau qui décide de ne pas sortir de son nid, tu peux être sûr
qu'il n'y a rien qui va tomber du ciel droit dans son bec. Ce qui compte par-dessus tout n'est pas le résultat, mais les causes. Le passage à l'action. C'est ça qui va créer les opportunités et l'expérience. Et dans n'importe quel monde, si tu as de l'expérience et des opportunités, alors tu deviens inarrêtable. On a donc fait ce petit voyage et sur place, j'ai trouvé un magnifique espace de coworking dans lequel j'ai pu travailler sur nos tout premiers clients, tout en profitant du nouveau cadre, puisque je te rappelle qu'en début d'année, en France, il y a du verglas partout. Alors que là, en Arabie, il fait 30 degrés. Sauf qu'à mon retour en France, je tombe super malade. Cette nuit, c'était super difficile. Je me suis réveillé plusieurs fois. Puis je me suis réveillé à 4 h du matin. J'avais envie de vomir. Et j'ai vomi tout ce que j'avais. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas de compte à rendre à un supérieur ou à un patron. En fait, tu te réveilles, tu es malade, tu prends soin de toi pour revenir plus fort. Et c'est ce que j'ai fait. Quand on termine ce deuxième mois, on le termine à plus 500 € de bénéfices. Alors, ça paraît pas ouf comme ça, mais je te rappelle qu'on a terminé le premier mois à moins 600 € qu'il a fallu donc combler. Je te rappelle aussi que j'ai 1400 € de charges mensuelles et que notre voyage, même s'il m'a coûté seulement 150 € aller-retour, il a fallu payer l'hôtel, la nourriture et certains trajets entre les villes. Le tout pour un coût d'environ 500 €, ce qui reste quand même très bien pour un voyage de 10 jours en Arabie Saoudite. Quoi qu'il en soit, on est bien retombé sur nos pattes et on a attaqué ce troisième mois dans les meilleures conditions puisque juste après mon retour d'Arabie Saoudite, on est parti pour une nouvelle destination, la Tunisie et plus particulièrement la ville de Djerba. Les gars, il n'y a personne dans mon avion. Il n'y a personne. Cette ville dans laquelle j'ai loué une magnifique villa pour seulement 30 € la nuit. Et là, je sais ce que tu te dis, mais où est-ce qu'il est? Il est dans le métaverse. Est-ce que c'est un fond vert? Mais non, c'est pas un fond vert les gars, c'est la vraie vie. Si c'était aussi peu cher, c'est parce que j'ai bénéficié d'un prix grâce à la connaissance d'un ami. Mais pendant ce séjour, je suis même pas allé une seule fois à la plage tellement j'étais pris par le travail. C'est simple, je ne faisais que travailler et manger. Et quand je dis manger, c'est manger dehors. Parce que la cuisine tunisienne, c'est tellement bon et surtout, c'était pas cher. En plus, le climat était au top, il faisait super bon. Par contre, niveau connexion Internet, c'était catastrophique. C'est un des endroits où j'ai le plus galéré parmi tous les pays que j'ai fait. Ici, il n'y a pas de fibre, il n'y a pas d'ADSL. Les gens utilisent la 4G. Donc ça, c'est une box 4G. En réalité, ici, tu vas avoir une petite ouverture là. Et si on l'ouvre, eh bien, à l'intérieur, tu vas avoir une carte SIM. Et dans cette carte SIM, eh bien, si tu veux, il y a un forfait 4G. Et du coup, moi, j'ai rempli mon forfait 4G. J'ai rempli pour 125 Go parce que je peux pas mettre plus. Bref, après ça, je rentre en France et je signe encore 3 nouveaux clients. Je teste différentes stratégies de prospection dans le but de récolter le maximum de data et surtout pour voir comment le marché réagit. Car tu n'as jamais raison, c'est toujours le marché qui a raison. Il y a encore trop de gens qui se fient à leurs intuitions. Ce que je te recommande au contraire, c'est de confronter tes idées à ton marché, même si tu penses que ça ne marchera pas. Tu dois constamment être dans le testing sur ton marché. Dans le pire des cas, vous aviez raison, ça ne marche pas, mais au moins vous avez gagné de l'expérience et vous avez récolté de la data. Et dans le meilleur des cas, vous aviez tort et donc vous avez gagné de l'argent. Mais surtout, le marché vous aura fait changer d'avis. Et changer d'avis, c'est super important pour un entrepreneur. Pour moi, c'est la métrique qui va me permettre de voir si vous êtes un bon entrepreneur ou non. Parce que si vous êtes capable de changer d'avis, ça veut dire que vous savez que vous ne savez pas tout et vous savez surtout que vous pouvez apprendre de tout et de tout le monde. À l'inverse, si vous pensez que vous savez tout, alors vous vous fiez uniquement à votre intuition et à ce moment-là, vous pouvez être sûr que vous vous prendrez des murs sans avoir la capacité à vous remettre en question. N'oubliez pas, la capacité première d'un entrepreneur, c'est sa capacité à se relever à chaque fois qu'il tombe. Donc, on termine ce troisième mois à 13% de notre objectif des 10 000 € de bénéfices, soit 1 300 € de bénéfices. Quand on arrive à 3 mois avec 13% de l'objectif validé, on peut se dire que ça fait 3 mois qu'on travaille dur pour un résultat plutôt faible. Et il est là le piège. C'est là que la majorité des gens abandonnent alors qu'ils n'étaient jamais aussi proches de leur objectif que maintenant. Il faut assimiler quelque chose d'important.
Le salariat, c'est pas l'entrepreneuriat. Là où vous allez toucher le même salaire tous les mois pour le même travail, eh bien en entrepreneuriat, vous allez surtout travailler très dur au début pour peu de résultats, mais sur le long terme, beaucoup de résultats et moins de travail. Mais pour ça, tu as besoin de mettre en place de la discipline et de la persévérance. Et je dis pas ça en mode c'est facile. Moi-même, l'autodiscipline et la persévérance, c'est un combat de tous les jours. Mais à un moment donné, si je veux atteindre mes objectifs, j'ai pas le choix. On enchaîne donc avec le 4e mois qui sera marqué par une des plus grandes épreuves que j'ai eu à rencontrer dans ma vie perso. Une des plus grandes épreuves pour lesquelles j'en ai parlé un peu plus tard au jour 152. Ce mois-ci, il a été particulièrement difficile par rapport au travail, mais aussi par rapport à ma vie personnelle. Il faut faire super attention parce que sur YouTube ou sur les réseaux de manière générale, tu as beaucoup de gens qui partagent leur réussite, mais qui vont pas partager leurs épreuves personnelles. Et c'est normal, tu vois, même moi, j'ai pas envie de te partager on va dire, les aspects négatifs de ce qui m'arrive. C'était vraiment très difficile à gérer personnellement et en parallèle, j'avais le challenge. Sauf que c'est difficile de faire un challenge d'une vidéo par jour et de ne pas mélanger le perso et le public. Personnellement, je vais pas te partager mes problèmes parce que c'est personnel, ça me regarde. Mais quand j'ai commencé ce challenge il y a 6 mois, jamais j'aurais cru que les prochaines semaines ou les prochains mois, j'allais vivre une épreuve aussi difficile en fait. Et j'ai pensé à plusieurs reprises à arrêter le challenge. J'ai bien failli arrêter aussi. Franchement, j'ai vraiment pensé à tout arrêter et à me concentrer uniquement sur mon épreuve. Mais ça allait totalement contre mon état d'esprit. Et surtout, je ne suis pas le seul à vivre des épreuves. On vit tous, chacun à son échelle, des moments difficiles. C'est la vie et c'est comme ça. On est ici sur Terre pour vivre une succession d'épreuves et voir comment est-ce qu'on va réagir à celle-ci. Et c'est le principal message que j'ai voulu faire passer ce jour 152. Arrêtez de croire que vous êtes l'être le plus malheureux ou la plus malheureuse de la planète et peu importe ce qu'il vous arrive, relevez-vous et avancez. N'oubliez pas, la vie, elle n'est pas juste et elle n'est pas faite pour être juste. Si vous êtes en fauteuil et que vous attendez de vous lever pour passer à l'action, il ne va jamais rien se passer dans votre vie. Donc acceptez que vous partez avec un inconvénient et travaillez dessus pour en faire une force. Ce 4e mois a été aussi marqué par la création d'une identité visuelle pour notre agence. Parce que jusque-là, on n'avait ni nom pour l'agence, ni logo, ni site internet, ni réseaux sociaux, on n'avait rien. On était en fait en mode freelance. Alors freelance, c'est ok pour celui qui ne cherche pas à créer un big truc. Mais moi, mon ambition, elle est débordante. Je veux créer une boîte qui plus tard sera valorisée et bien valorisée. En plus, le fait d'avoir une bonne identité visuelle et des retours clients augmente considérablement la valeur perçue de ton service. Le problème de la majorité des entrepreneurs débutants, ils sont hypés par leurs idées et ils commencent directement par trouver un nom, faire un logo, s'occuper de la charte graphique et de toute l'identité visuelle de leur future boîte. Bref, ils vont se donner l'illusion qu'ils passent à l'action alors qu'en réalité, ils n'ont pas mené une seule action sur leur marché. Au contraire, si vous cherchez à mettre en place une nouvelle idée, il faut garder cette énergie de hype pour pouvoir la mettre dans le passage à la bonne action. Et le passage à la bonne action, c'est-à-dire réaliser un espèce de MVP et confronter ton offre à ton marché. C'est seulement une fois que ça commence à bien fonctionner que tu te concentreras sur tout l'aspect de l'identité visuelle. Et on termine donc ce 4e mois à 8% de notre objectif, soit un bénéfice de 800 €. Et tu l'auras remarqué, c'est beaucoup moins que les résultats qu'on a eu lors du 3e mois. Mais c'est tout à fait normal. Déjà, on a eu beaucoup moins de clients et on s'est concentré essentiellement sur la création de l'identité visuelle. Donc forcément, ça a eu un impact négatif sur le court terme. Mais le court terme ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse principalement, c'est le long terme. Et désormais, on avait tout ce qu'il faut pour attaquer le 5e mois la tête dans le guidon. Et donc, on passe tout ce 5e mois à prospecter de toutes les manières possibles. C'était un mois où on a beaucoup appris car on a validé de nouveaux clients, dont un contrat annuel pour la gestion de ses réseaux sociaux. On a aussi perdu 2 clients pour lesquels on a appris de nos erreurs. Puis on a commencé à travailler avec 2 prestataires à qui on a délégué tout ce qui est création de sites web professionnels. Grâce à la délégation, j'ai pu augmenter ma limite de charge de travail, mais surtout, j'ai pu me libérer du temps pour me concentrer sur ce qu'on appelle la zone de génie. La zone de génie, c'est un espace où tu te sens le plus à l'aise et où tu es le meilleur. Dans une boîte, l'idéal, c'est que chaque personne de votre équipe puisse travailler en focus sur sa zone de génie. Et c'est ce qu'on appelle des A-players. Donc, l'intérêt de déléguer certaines tâches me permet de me concentrer essentiellement sur là où je suis meilleur.
Et perso, ma zone de génie, elle est dans la structuration et l'optimisation d'un projet, dans tout ce qui est calcul, analyse des statistiques, notamment des données récoltées, mais aussi dans la transmission, l'enseignement, un peu comme ce que je fais sur YouTube quand je veux inspirer le maximum de personnes. Donc à moi de faire en sorte que tout ce qui n'entre pas dans ma zone de génie soit délégué à 100%. Ce 5e mois aura été super intéressant puisqu'on le termine à 78% de notre objectif, soit 7 800 € de bénéfices. C'est là qu'on se rend compte que les 4 premiers mois étaient là uniquement pour préparer le 5e. Nous n'aurions jamais pu obtenir ces résultats au 5e mois sans le travail et les actions qu'on a posées lors des 4 premiers mois. Et c'est aussi à ce moment-là que je prends la décision d'investir dans un call de coaching en visio. Qu'on le veuille ou non, demander conseil ou s'inspirer auprès des gens qui ont validé ce que tu cherches à valider, c'est la meilleure décision pour atteindre tes objectifs. Quand par exemple on est perdu en voiture, quoi de mieux que d'être accompagné de quelqu'un qui connaît par cœur les plans de la ville et tous les raccourcis. Ce call m'a permis d'avoir un point de vue différent et de restructurer toute ma stratégie, notamment en me spécialisant dans une niche. Le 6e mois, c'est le mois du décollage et ça mérite une récompense. Et quoi de mieux pour se récompenser qu'un autre voyage? Donc là, idem, je prends de nouveaux billets, cette fois direction le Maroc. Je trouve des billets pour seulement 30 € et durant ce 6e mois, je continue d'agrandir mon équipe avec une personne qui sera chargée de la gestion des réseaux sociaux de mes clients et un autre qui sera un commercial, donc chargé de prospecter et de convertir nos futurs clients. Donc l'équipe à ce moment-là est composée de 4 personnes et ce sont des prestataires, pas des employés. Donc je n'ai pas l'exclusivité sur eux et ils sont tous en full remote. Sur le long terme, voire très long terme, je pense qu'il faudra basculer sur un système d'emploi ou alors de prestataires exclusifs. En revanche, ça ne me dérange pas du tout qu'ils restent tous en full remote. Je pense que le full remote, c'est l'avenir. Et je pense qu'un prestataire libre de gérer son temps ou sa situation géographique sera toujours plus productif qu'un employé qui va devoir respecter des horaires et respecter un lieu de travail qu'il n'a lui-même pas du tout choisi. En tout cas, le fait d'avoir délégué ces nouvelles tâches m'ont permis de me libérer du temps et de me consacrer à une nouvelle méthode de prospection qu'on appelle le cold mailing. Et ce fut une stratégie payante puisqu'elle viendra valider notre objectif et mettre fin à cette série de vidéos. J'ai tenté ici de vous résumer plus de 20 heures de vidéos et 6 mois de parcours. Et le plus important à retenir, c'est de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Même les meilleurs dans leur domaine continuent à faire des erreurs et continuent d'apprendre grâce à l'expérience, mais aussi à l'accompagnement de personnes qui ont déjà validé ce qu'ils cherchent à valider. Et après plusieurs demandes, j'ai moi-même décidé de mettre en place cet accompagnement, mais pas n'importe comment. Je vous ai préparé un challenge pour ceux qui souhaitent passer à l'action. C'est le challenge de 7 jours. 7 jours de live animés par moi-même dans laquelle on va apprendre ensemble les bases de la création de sites web sans code sur WordPress. Mais on verra surtout les méthodes et stratégies d'acquisition client parce que apprendre à faire un site internet, c'est très bien et il y a plein de formations dans ce domaine. Mais apprendre à les vendre et à qui les vendre, c'est beaucoup mieux. Et enfin, nous verrons ensemble les secrets et les outils d'intelligence artificielle qui vous feront gagner de l'énergie, du temps, mais surtout de la qualité dans votre travail. Toutes les sessions se dérouleront sur une semaine de 7 jours, tous les soirs de 20 h à minuit. Le tout en live avec moi-même et à chaque fin de live, il y aura un espace questions-réponses dans lesquels nous pourrons échanger tous ensemble. À la fin de la semaine, vous disposerez tous d'un accès à une plateforme de formation dans laquelle il y aura tous les modules concernant la création de sites web modernes et professionnels et bien sûr tous les replays du live. Toutes les informations sur la prochaine session sont disponibles en description et on se retrouve de l'autre côté. Peace!